Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Enza. Bonjour Flavie. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Pour ceux du coup qui nous suivent de manière assez régulière, vous savez qu'on aime bien mettre en avant les praticiens qui utilisent notre plateforme Simplicure, mais surtout leur expertise, leur parcours. Et aujourd'hui, du coup, on a la chance d'être avec Enza, qui est nutrithérapeute, qui a étudié la sociologie, et on va parler du coup de la posture de praticien. Donc merci déjà pour le temps que tu nous accordes et pour cet Merci échange. à toi. Toujours intéressant. Ouais, tout à fait. Et je pense du coup que tu as beaucoup à parler et à partager sur ce sujet, donc traînons pas trop. Et peut-être juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Enza Taffino. Je suis donc nutrithérapeute et micronutritionniste. J'ai effectivement un petit background sociologie, sciences humaines de manière un peu plus générale. C'est ce que je faisais avant. Et puis après, j'ai fait un petit switch, on va dire. Et je me suis reformée en nutrition, en santé humaine, en biologie, etc. Donc, j'ai été notamment formée au Canada par une école canadienne qui s'appelle Nutraforia. J'ai fait aussi la formation libre du CFNA en Belgique. Enfin, en fait, j'ai fait pas mal d'approches et de visions différentes et complémentaires. C'est ce qui m'intéressait. Et ça fait bientôt 8 ans que je pratique en cabinet, en libéral, et avec pas mal d'institutions, d'associations. Voilà, donc c'est très varié et c'est ce qui me plaît aussi. Génial, merci. Ça nous montre déjà effectivement la richesse de ton parcours et de ce que tu peux proposer. Je pense que c'est intéressant parce que du coup, il y a pas mal de praticiens ici qui vont nous regarder. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler de pourquoi c'est une question importante pour toi, la posture du thérapeute? Oui. Pourquoi c'est important? Parce que je pense que quand on parle de santé, on a l'habitude d'avoir des protocoles, des exemples à suivre, des recettes à faire, des compléments à prendre. Enfin, voilà. On a l'habitude d'avoir quelque chose d'assez protocolaire. Or, je pense qu'on en oublie peut-être que la relation à la personne qui aide et qui propose ces protocoles-là, mais d'ailleurs, que ce soit en médecine complémentaire ou en médecine allopathique, hein, pour moi, c'est la même chose. La relation de la personne qui aide, qui va apporter la réponse, qui va accompagner dans la démarche, etc., etc., est aussi une donnée, selon moi, assez importante de la réussite de ce qu'on va proposer. Ok. Voilà, dans sa capacité à justement être là, enfin on va en parler du coup puisque c'est le sujet Mhm. mais dans sa capacité à être là, à savoir écouter, à savoir représenter une crédibilité, une confiance. Enfin voilà, je pense que vraiment ça entre en compte dans est-ce que le ou la patiente va finalement suivre ce qu'on va lui recommander, tout simplement. C'est ça. Donc, c'est peut-être aller au-delà, au final, de tout ce qu'on pourrait apprendre dans des formations, dans des cursus de théorique, et après, de mise en pratique concrète quand on se retrouve dans notre cabinet. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que, du coup, tu aurais une définition, alors je ne sais pas si ça va être aussi simple que ça, mais de ce qu'on pourrait considérer comme la bonne posture? Alors oui, vaste sujet. La bonne posture, c'est vrai, oui, j'ai une définition qui est sûrement une définition assez personnelle, hein, mais qui vient aussi de mon expérience. Déjà, je pense que c'est celle qui écoute. Mhm. Parce que, enfin, en tout cas personnellement, moi, la première chose qu'on me dit quand j'ai quelqu'un en consultation, c'est un récap de ce qui a déjà été fait, du parcours du patient qui a déjà été fait. Et la première chose qui revient, c'est on ne m'a pas écouté. Voilà. On n'a pas pris le temps de m'écouter, on n'a pas. Et je pense que se sentir écouté, c'est déjà la base d'une confiance envers le ou la thérapeute qui va déterminer est-ce que oui ou non je vais suivre les conseils de cette personne. Donc, je pense que la bonne posture, c'est d'abord quelqu'un qui écoute en premier lieu. Et tout de suite après, c'est aussi quelqu'un qui connaît sa place. Mm. C'est-à-dire,
moi, je ne crois pas à la neutralité. La neutralité en médecine, en accompagnement, etc., pour moi, ça n'existe pas. On est des êtres humains, donc on voit le monde à travers une vision très spécifique qui vient de nos formations, mais aussi de notre place sociale, de notre éducation, de où on se situe dans le monde social. Ça, qu'on le veuille ou non, malheureusement, ça a un impact sur nous. Donc, on voit les choses et le monde à travers une vision spécifique. Et ça influe, que ce soit conscient ou non, ça influe obligatoirement la manière dont on va analyser la rencontre que l'on fait avec le ou la consultante. Donc, je pense que savoir prendre conscience de où on est et où on se situe, forcément, ça a un impact positif sur ce qu'on va savoir de nos limites, est-ce qu'on est capable de faire ci, là, est-ce qu'on va rediriger, est-ce que... voilà. Donc, je dirais l'écoute et savoir où on se situe. C'est ça. Du coup, on comprend qu'effectivement, en tout cas dans ce que tu partages, cette première notion d'écoute va influencer positivement la relation et l'observance au final du patient, Voilà. puisqu'il sera plus à même à mettre en place les différents conseils. Oui. Et je pense que aussi, plus on écoute, plus on a d'informations finalement. Alors, puisque évidemment, on les reçoit, mais si la personne en face voit qu'on est vraiment dans une posture d'écoute sincère, je pense qu'elle a beaucoup plus de facilité à se livrer sur des détails qu'elle n'aurait peut-être pas dit, qu'il ou elle n'aurait peut-être pas dit, et qui va nous servir parfois immensément dans ce qu'on va recommander. Oui, tout à fait. Oui, donc ça nous aide pour avoir plus d'informations. Ça nous aide aussi à avoir un patient ou un consultant en face qui soit plus réactif dans ce qu'on lui proposera. Je pense. Très clair. Est-ce que, à l'inverse, tu aurais des idées de postures qui pourraient induire négativement, influencer négativement l'adhésion du patient ou la manière dont la consultation pourrait se mettre en place? Ah bah oui, j'en ai plein. Malheureusement, peut-être trop. Il y en a trop. Oui, bah, mais c'est très classique, hein, mais le manque d'empathie, je pense que c'est pas important. Parce que finalement, on vient en consultation pour, en premier lieu, recevoir un minimum d'empathie, je pense vraiment. D'ailleurs, il me semble que j'avais lu quelque part, alors je n'ai plus la source, mais que les consultations au XVIIe, au XVIIIe siècle, vraiment de médecine, c'était d'abord pour discuter, c'était vraiment d'abord pour avoir une écoute. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment le fondamental. Donc, le manque d'empathie, je pense que tout de suite, ça bloque la personne en face. Une posture peut-être un peu trop du sachant qui sait déjà avant qu'il ou elle ouvre la bouche. Ah oui, non, mais alors on va faire ci, on va faire ça, avant même d'écouter. Enfin, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis après, évidemment, toutes les postures qui manquent d'inclusivité, qui montrent du sexisme, du racisme, parce que malheureusement, ça existe énormément dans le domaine de la santé. Donc ça, évidemment, c'est à proscrire. Oui, tout à fait, très clair. Et bon, peut-être que la liste n'est pas exhaustive, mais on ne va La peut-être liste pas est s'attarder magnifique. sur cette approche-là. On parle de posture, je pense que ça induit forcément une autre question qui est au final le cadre et les limites qu'on va pouvoir mettre en consultation, qui je pense, même si ce sont des termes peut-être un peu qui semblent rigides, sont indispensables aussi pour qu'une consultation se passe bien. Oui. En tout cas, est-ce que toi, tu trouves ça essentiel et comment est-ce que ça va être impactant aussi pour la consultation? Oui, oui, complètement. Le cadre et les limites qu'on impose, bah déjà, on ne peut pas être... donc là, on parle d'empathie, d'écoute active, etc. On ne peut pas non plus être copain ou copine avec la personne en face de nous. Ça, pour moi, c'est une limite rédhibitoire. Parce que dans ce cas, sinon, on perd tout simplement la posture qu'on a. Alors, moi, il m'est arrivé de très, très bien m'entendre avec certaines ou certains consultants. Je vais dire certaines, parce que j'ai 99% de femmes qui viennent me voir, donc ça va simplifier. Avec certaines, parce que parfois, il y a des rencontres dans la vie, voilà, tu peux pas... Mais je pense que, du moins, pendant tout le temps du suivi, c'est quand même très important de garder une certaine distance. Déjà pour soi, parce que sinon, on va complètement se fondre dans les problèmes
de la personne en face de nous, c'est pas non plus l'idée. Et encore, je parle de problème, évidemment, on n'est pas en psycho, hein, mais la nutrition, ça a forcément un lien avec tout un tas d'autres facteurs, voilà, notamment en santé mentale. Donc on peut pas faire ça. Et ça ne sert pas non plus à la personne en face de nous, puisque dans ce cas, on va être soit dans un non-respect du surcontact, de la sursollicitation, ce qui ne va pas non plus, une perte d'autonomie. Enfin, voilà, ça vient un peu bouger des lignes qui, pour moi, doivent rester quand même assez claires. OK. Oui, donc c'est en fait essayer de trouver le juste milieu entre avoir un lien entre praticien et consultant qui permette la confiance et en même temps ne pas basculer non plus dans le trop de contact qui deviendrait amical. C'est ça. Mmh. OK. Ouais. Comment est-ce que peut-être concrètement, toi, tu fonctionnes pour mettre ton cadre? Est-ce que c'est quelque chose que tu explicites dès le début? Est-ce que ça se met en place naturellement parce que tu fonctionnes, avec clarté? Oui, oui, ça, c'est une très bonne question. C'est pas quelque chose que j'explicite, c'est vrai. Ou alors quand c'est nécessaire, mais ça m'est arrivé très peu de fois. Mais c'est pas quelque chose que je dis au début de la consultation en disant: «Bah, voilà, j'explique évidemment, comment le contact va se faire, mais ça m'arrive très peu souvent de dire, voilà, moi je ne veux pas que, on soit, trop amicaux». Enfin, Mmh. c'est pas un truc, naturel pour moi à aborder. Donc je pense que ça se fait naturellement. C'est ça. Mais pour moi, tant que tu gardes ton cap et que tu es concentré sur, ce que tu vas apporter à la personne et que, en fait, je pense que tant que tu es au clair avec ta position à toi, c'est des choses qui finalement arrivent très peu. C'est ça. Je Parce que pense que ça ça se arrive quand ressent. toi-même tu n'es pas au clair. Oui, Donc oui, je pense aussi. C'est ça. Quand tu es à l'aise avec ce que tu fais et avec ce vers où tu veux aller, ça se met en place naturellement et intuitivement pour tout le monde. je pense, ouais, ouais, je pense. Mmh. Super. Dans la question de limite, parce que là, on parle de limite, au final de relation, il y a certainement aussi la limite de compétences. Complètement. En tant que praticien, bah, on a chacun nos compétences et ce qu'on peut apporter, mais on a aussi, des limites. Hem, Comment est-ce que toi tu fonctionnes? Est-ce que, tu as l'habitude de référer quand tu sens que tu as atteint tes limites? Est-ce que ça t'arrive d'atteindre tes limites? Voilà, quel est ton rapport au final à cette limite-là? Oui, alors ça, c'est aussi effectivement un sujet très important et ça, pour le coup, ça m'arrive beaucoup plus souvent d'en parler puisque, Oui. on peut très vite, quand on a des sujets comme ça, comme je disais tout à l'heure, de la nutrition, mais donc plus globalement de l'hygiène de vie, ça vient forcément appeler plein de sphères qui, au final, vont dépasser mes compétences. En tout cas, les cas que j'ai le plus souvent, c'est en santé mentale, évidemment. Je suis pas psychologue, je suis pas voilà. Donc, là, j'ai très souvent l'habitude de référer. Ça peut aussi être, si je vois que, certaines techniques manuelles peuvent aider, type, ostéopathie, kiné, massothérapie éventuellement, ça j'ai l'habitude aussi de référer. En tout cas, oui, c'est important pour moi et ça va aussi dans le même sens que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire savoir où on se situe, ça veut dire aussi connaître ses limites. Et Mmh. donc, je pense qu'il est important, quand on ne sait pas, de, le dire. Parce que ça, mine de rien, ça renforce aussi la confiance qu'a la personne en nous. C'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout rédhibitoire, un ou une professionnelle de santé, qui va répondre: «Bah là, Mmh. je suis sincère avec vous, en fait, voilà, on a atteint ce que je savais faire. Si ça n'a pas suffi, je suis désolée. Si j'ai, tel ou tel collègue qui me semble, approprié pour vous, je vous le réfère. Peut-être que j'en ai pas». Mais voilà, en tout cas de le dire, je trouve ça extrêmement important. Et puis Oui. tout simplement pour pas, aussi, tester des choses qui vont être inutiles, faire perdre du temps à la personne. Enfin, on n'est pas là pour ça donc Oui, c'est ça. Je pense que quand on débute, peut-être aussi, on a cette impression qu'on devrait, pouvoir tout gérer, pouvoir accueillir toute problématique et tout faire. Et qu'en carrément. fait, comme tu le dis, ça apporte de la confiance que d'être humble par rapport à nos capacités.
C'est clair, ça c'est sûr et certain. Et puis même pour nous, je veux dire, effectivement, c'est sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu débutes, tu as vraiment l'impression que tu vas devoir sauver la Terre entière. Euh, Enfin, en tout cas, c'était là pour ça. Donc ça ne marche pas, évidemment. Ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut très vite savoir où sont nos limites et savoir dire non et savoir le dire, enfin, vraiment, pour ne pas nous aussi nous créer une suradaptation qui ne va pas fonctionner de toute façon, puisque ça dépend d'un tas de choses, des connaissances qu'on a, mais aussi, je pense, de la capacité peut-être émotionnelle ou qu'on a à absorber certaines choses. Enfin, encore une fois, tout le monde est un être humain ici, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, tout à fait. Oui, et ça nous enlève une forme de pression aussi que de conscientiser et d'accepter ça. Carrément, carrément. Mhm. Super. Il y a une notion que je trouvais hyper intéressante que tu as mentionnée au début, c'est cette idée que on ne peut pas être neutre. Donc on a forcément, alors je ne sais pas si c'est des croyances, mais en tout cas des valeurs ou des éléments qui nous façonnent et qui font qu'on va avoir une approche différente de quelqu'un d'autre dans la nutrition, dans la santé. Ouais. Toi, du coup, comment est-ce que tu définirais la santé? Qu'est-ce que c'est pour toi la santé? La santé. Écoute, je crois, je vais faire une réponse un peu étonnante, mais je crois que la définition de l'OMS est pas mal. Non, mais Oui. la santé, c'est vraiment être bien, physiquement et mentalement, bien sûr, parce que ça, on en parle encore trop peu. Voilà, donc jouir de ses capacités physiques et mentales de la façon dont on veut et de la meilleure façon qui soit. Donc, le moins de douleur possible, de la joie, très très important. De la joie, donc ça passe par tout un tas de choses, mais aussi évidemment par notre cercle social, etc. Et la capacité, tout simplement, alors la capacité individuelle et la capacité collective, hein. Parce qu'on pourrait perdre en capacité individuelle, mais on pourrait aussi avoir toutes les capacités individuelles et ne pas avoir accès à ce qu'il faut pour notre santé en termes collectifs et sociaux. Donc ça a un impact aussi. Ok. Ouais. Oui, donc plusieurs aspects qui sont à prendre en considération. Effectivement, dans ta réponse, tu rappelles que c'est la définition de l'OMS, mais que peut-être dans la pratique, on l'oublie un peu trop, ou on la met de côté. Je pense. Mhm. C'est ça. Est-ce que du coup, toi, dans ta vision de la santé, tu as déjà senti que c'était transmis de façon plus ou moins explicite dans une consultation et que ça impactait directement le patient parce que c'était peut-être une vision qu'il n'avait pas? Voilà. Est-ce que tu as un exemple assez concret de comment tu as pu transmettre ça dans une consultation? Alors, un exemple concret de comment j'ai transmis ma vision de la santé? Oui, c'est ça. Et de l'influence peut-être que ça a eu sur une personne parce qu'elle n'avait pas cette vision-là, forcément. Je suis en train de Ça prend réfléchir. peut-être un peu au dépourvu. Un peu, mais c'est pas grave. Oui, oui, non, mais alors je vais te trouver ça. Enfin, j'ai plein d'exemples, mais j'essaie d'en trouver un assez pertinent. Oui, alors je pense que quelqu'un qui n'avait pas du tout conscience de, de l'importance de... Attends, je vais te faire une réponse claire, hein. Comment t'expliquer ça? Qui n'avait pas du tout conscience de l'importance de revenir aux choses simples. Ok. Voilà. C'est un exemple finalement un peu classique, mais je pense que c'est plus concret, c'est-à-dire une personne qui va avoir essayé plein de choses, donc là spécifiquement au niveau de la nutrition, mais donc de son hygiène de vie en général, et qui va s'imposer une pression monumentale parce que elle va vouloir suroptimiser toute son alimentation, sa santé, son hygiène de vie.
Et finalement, donc en laissant de côté, pardon, toute la partie justement impact mental, mais vraiment physiologique du stress que ça provoque d'être en permanence en hyper pression sur ces questions-là, parce que forcément c'est contre-productif. Hein. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais souvent c'est contre-productif. Donc faire prendre conscience à cette personne déjà de l'importance de la simplicité, que en fait la santé, à partir du moment où tu peux y avoir accès, et ça c'est un autre problème malheureusement, mais à partir du moment où tu peux y avoir accès, finalement c'est assez simple. Enfin, je veux dire, on oublie très souvent les bases. Tu vois, on veut acheter tel produit, tel complément parce qu'on pense que ça va révolutionner. Voilà. En plus, je parle de compléments. Bon, on est sur Simplicure. Hein, ne le prenez pas personnellement. Bien sûr qu'on achète des compléments. Mais tout ça pour dire que on cherche toujours un peu tu sais, c'est le syndrome de l'objet qui brille un peu. Donc, on cherche toujours le truc qui va nous sauver. Alors qu'on oublie qu'il faut dormir 8 heures par nuit, avoir de la joie autour de soi, hyper important. Manger correctement, mais sans forcément chercher des super aliments qui viennent de l'autre bout de la planète. Sortir à la lumière du jour. Enfin, en fait, voilà. Vraiment des choses basiques qui sont finalement assez accessibles et qu'on oublie. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que de toute façon, tu rappelles quelque chose d'essentiel, c'est que le complément est complémentaire à ce qui est mis à côté en place. Oui. Et bon, qu'on soit sur Simplicure ou pas, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Oui. C'est que, voilà, l'importance en fait des choses simples et de ce qu'il y a à mettre en place au niveau alimentation, hygiène de vie, et que le complément, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand c'est nécessaire. Exactement. Ouais, exactement. Pour parler des compléments, mais encore une fois, même sans parler des compléments, souvent les bases des bases ne sont pas là, quoi, en fait. Donc, Oui. c'est super de vouloir améliorer, enfin, encore améliorer, c'est un terme que j'aime pas trop, mais enfin, quand il y a vraiment une pathologie, évidemment qu'il faut régler ça, évidemment, il faut régler les douleurs s'il y en a, enfin, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a tel symptôme, etc., bien sûr. Mais si ça passe au détriment de ta santé mentale, pour moi, ça va pas marcher. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Il y a du coup cette idée de personnalisation dans l'approche. Alors certes, par rapport à tous les troubles physiques et par rapport à la santé physiologique, mais par rapport aussi à ce que la personne est prête à mettre en place dans son quotidien. Complètement, complètement. Et tu vois, ça, j'adore ce sujet parce que je vois très souvent sur Instagram, par exemple, pour ne pas le citer, des des recommandations et des choses à faire au niveau de sa santé, qui sont diffusées par alors, des professionnels de santé ou des personnes, en tout cas, qui se disent du milieu et qui sont impossibles, mais impossibles à tenir pour les personnes qu'elles ciblent, en fait. Donc, ça ne fonctionne pas. Déjà, ça apporte un lot de culpabilité sans précédent. Et surtout, ça ne marche pas. Parce que si tu n'individualises pas effectivement ta recommandation à la personne qui est en face de toi, évidemment pour ses symptômes, mais aussi pour où est-ce qu'elle vit, est-ce qu'elle peut se permettre de faire ci et de faire ça, est-ce qu'elle a des enfants et qu'elle n'a pas le temps. Enfin, il faut trouver vraiment le truc qui va marcher pour la personne en face. Sinon, ça ne va pas marcher. Mhm. Oui, oui, c'est un élément indispensable à prendre en considération pour avoir une bonne observance et avoir des résultats. Complètement. Ce qui renvoie au fait de prendre vraiment le temps d'écouter et de comprendre la situation globale de la personne en face, quoi. Tout à fait. Bon, c'était déjà On est un déjà brassage d'informations hyper, hyper intéressant. Est-ce que tu peux un peu nous parler, alors de nouveau dans cette idée de cerise sur le gâteau, mais de quel est ton rapport toi à Simplicure et de comment tu l'utilises justement dans cette démarche de j'ai ma posture, je sais comment j'accompagne les personnes en personnalisant, en individualisant. Comment est-ce que ça vient s'imbriquer dans ta pratique?
Bah alors, ça vient beaucoup s'imbriquer parce que je l'utilise à chaque consultation, tu vois. Donc, après une consultation, j'envoie un protocole rédigé avec toutes les recommandations et tout ce dont on a parlé durant la consultation. Et j'intègre, alors, soit pendant la première, soit pendant la deuxième consultation, une fois qu'on a fait les bilans biologiques, mais en tout cas, quand il y a besoin d'intégrer un complément alimentaire, pour X ou Y raison, pour moi, ça passe par Simplicure. Déjà parce que je trouve ça hyper pratique, que vous avez un catalogue extrêmement, enfin, qui regroupe en tout cas moi les laboratoires avec lesquels j'avais auparavant l'habitude de travailler, donc c'est très bien. Et puis je trouve ça, enfin, c'est aussi très pratique pour le ou la patiente, puisque bah, elle a sa fiche de route en fait. Sa fiche de Mmh. route avec toutes les posologies, du coup, bah, c'est très clair pour elle. Nous, on gagne du temps. Et enfin, vraiment, au niveau praticité, je n'ai pas trouvé mieux. Voilà. Génial. C'est un très bon résumé, très Mais c'est clair. pas du tout, voilà, c'est vraiment la vérité. J'ai vraiment pas trouvé mieux. Sinon, je ne serais pas là. Mais honnêtement, c'est une super plateforme. Génial, bah, merci. Et c'est chouette parce que je trouve que ça, enfin, parce que c'est notre sujet et qu'on en parle aujourd'hui, mais ce côté posture aussi, par Simplicure, il y a ce côté où tu es, en toute liberté par rapport au laboratoire. Donc il y a aucun biais, Bien sûr. d'influencement qui est Ah oui, oui, d'influence. complètement. C'est vraiment le ou la praticienne qui choisit. Enfin, je veux dire, c'est un catalogue en fait, hein, donc clairement, il n'y a pas du tout. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mmh. Génial. Est-ce que du coup, toi, tu aurais un conseil, voilà, pour les personnes qui se lancent ou qui sont simplement en réflexion par rapport à leur posture, pour pouvoir, améliorer, hem, notre ancrage en tant que praticien? Bah écoute, vraiment le 1er conseil que j'aurais à donner, c'est une des choses dont on a parlé tout à l'heure, c'est de faire un point entre soi et soi sur où est-ce qu'on se place, quoi. Où est-ce qu'on se place et comment ça va influencer notre pratique. Si OK. on veut faire les choses bien, si on veut être dans le respect, voilà. Je pense que c'est très important avant de commencer ou quand tu es dans une réflexion de j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. D'abord faire un petit point avec toi-même et te dire qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire. Mmh. Est-ce que je vais vraiment être capable de faire comme ça? Là, j'ai envie de faire comme ça, mais est-ce que j'en ai encore une fois la capacité émotionnelle, etc. Et puis, où est-ce que je suis et comment je vais régulièrement me rappeler de la manière dont ça va influencer ma pratique. Voilà. Et Oui. même pour les personnes qui seraient loin d'être débutants, je pense que c'est intéressant de régulièrement se faire des petits points parce qu'on évolue aussi, hein, tout le monde évolue dans la vie. Et donc, régulièrement se faire des petits points de, bah voilà, est-ce que ma vision du monde a changé? Où est-ce que j'en suis? Et bah, est-ce que du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ma vision de la pratique? Parce que heureusement que notre vision peut changer, bien sûr. Mmh. C'est ça. Donc pour toi, c'est une petite, introspection à avoir tous les instants pour, voilà, être au clair avec ce qu'on a envie de transmettre et ce qu'on peut transmettre. Ouais, exactement. Très bien résumé. Merci, trop bien. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de, travailler avec toi et d'être accompagné par toi? Eh bien, la manière la plus simple, c'est mon site web, donc enzatafino.com, de manière très simple. Voilà, ça c'est le premier endroit où on peut me contacter facilement. Bien sûr, ça peut être Instagram. Oui. C'est pas mon outil préféré, mais ça marche aussi, sous le même nom. Et puis voilà. Et puis après, on peut entrer en contact et discuter de ce qui est possible de faire. Génial. De toute façon, je vais mettre toutes tes coordonnées aussi, sous cette vidéo. Comme ça, si vous souhaitez, prendre contact, ça peut être très facile. Écoute, un tout grand merci à toi. Je pense que Avec c'était plaisir. vraiment, très intéressant. Moi, j'aurais pu encore personnellement discuter, je pense, 1 heure avec toi. Donc, je propose que ce soit partie remise sur un autre sujet. Donc, si vous avez envie aussi, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Comme ça, on peut, organiser, un
une deuxième version de ces échanges. Grand plaisir. Eh ben, encore merci, bonne Merci journée à toi, et Camille. à bientôt. Salut. À bientôt.